Cette pub, ça vous dit quelque chose? Apple, la fameuse saga publicitaire d'Apple. Cette publicité, si vous l'avez vue en 2003, c'est parce que j'ai désobéi à Steve Jobs. Et ça a été tout un cheminement. On ne s'improvise pas désobéissant. C'est un cheminement. Ma désobéissance en 2003 prend sa racine en 1987. Je n'ai jamais été attendue. Au tournant, oui, mais jamais dans une position où j'aurais pu simplement, facilement m'installer. Dans ma famille, je suis numéro 5. 17 ans après l'aîné, 7 ans après le plus jeune. Je ne faisais pas partie du projet familial. Mes parents sont aimants, ce n'est pas le problème. Mais la feuille de route implicite est claire. Grandir sans encombre, devenir autonome sans tarder. Et j'obéis, sans même y penser. Bac à 16 ans, départ à l'étranger à 17, installation à la capitale à 19, enseignement, interprétation, traduction, jusqu'à rencontrer les métiers de la communication et du marketing. Et là, je me projette. Je veux entrer en agence. Je n'ai pas fait d'école de commerce. Aucune porte ne va s'ouvrir. Pour rentrer, il faut sortir du moule, d'un seul moule. Savez-vous que le lion, lorsqu'il sort pour chasser, échoue 7 à 10 fois avant de capturer sa proie? 85% de sa vie est un échec. Alors qu'est-ce qui fait de lui un roi, un véritable champion? La persévérance. Sa persévérance. Avril 99, j'arrive chez Apple au moment où Steve Jobs s'attaque à la refonte marketing de l'entreprise. Ma première mission, très simple, faire d'Apple Expo le rendez-vous européen pour le retour, peut-être, de Steve Jobs pour son keynote d'introduction. On parle de 70 000 visiteurs sur 6 jours pour un budget de 80 millions de dollars. Tout ça en moins de 6 mois. Oui, ça m'a fait un peu cet effet. Et je me suis même dit, c'est un putain de challenge, quoi. Ah ouais, ça vous laisse de marbre, vous. Pas moi, j'étais à fond. 2003, début de la saga publicitaire des silhouettes. Je suis en charge de la publicité. Les plans médias sont proposés localement pour coller au marché. Il y a 3 interdits. Pas de cinéma, pas de radio, pas de jeux concours. Et c'est gravé dans le marbre par Steve Jobs lui-même. OK. Il me faudra 3 trimestres, 9 mois, une éternité en temps marketing, pour passer des alliances en coulisses, monter des plans médias fantômes, j'avoue. Bref, pour désobéir à Steve et dégommer les 3 interdits. La publicité au cinéma, les jeux radio, les jeux concours en radio seront testés sur le marché français et deviendront la norme du marché européen. Et tout d'un coup, tout le monde trouve que c'est une évidence. Bon, évidemment, il fallait faire ça, je l'ai toujours dit, quoi. L'ambiance est un peu différente. L'ambiance, c'est plutôt... c'est pas au remerciement. Les remerciements, l'incentive, les félicitations, cherchez pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu sur ce coup-là. C'est plutôt... on t'a dit oui, mais on t'a pas dit bravo. OK. Personne ne vous attend. Face à des nouvelles règles du jeu, face à des situations incompréhensibles, face à des méthodes de management qui favorisent la division quand ce n'est pas l'affrontement, j'ai appris qu'il y a une réponse. Désobéissez. Désobéissez au système qui ne fonctionne plus, aux habitudes vides de sens, au conformisme. Désobéissez pour aller chercher du changement, pour intégrer un monde qui change en permanence. Désobéir, c'est essayer des choses qu'on n'a jamais faites pour aller chercher un niveau de résultat qu'on n'a jamais eu. Désobéir, c'est ouvrir un nouveau champ des possibles. Sortir du cadre, tester un chemin de traverse. C'est aussi renaître de ses cendres et innover.
Tout créateur sort de la norme. Toute innovation est anormale, nous dit Boris Cyrulnik. Et vous là, tous aujourd'hui, vous vous sentez prêts à désobéir? Je vous remercie.